As-tu déjà été dans une situation difficile où quelqu'un t'a manqué de respect en public? Peut-être s'agissait-il d'une remarque sarcastique devant d'autres ou d'une blague qui t'a fait te sentir sous-estimé. Dans ces moments-là, t'es-tu déjà demandé « Comment devrais-je réagir ?» Pas seulement pour préserver ta dignité, mais pour gagner du respect, même de la part de ceux qui rabaissent souvent les autres. Tu n'es pas seul. Nous avons tous vécu ce genre de situation. La bonne nouvelle, c'est que tu as plus de contrôle sur la manière dont tu réagis que tu ne le penses. Dans cette vidéo, nous allons explorer des techniques efficaces, inspirées par la sagesse intemporelle de la philosophie stoïcienne, pour t'aider à rester calme et à gagner du respect. Ces stratégies ne t'aideront pas seulement à gérer des moments inconfortables, elles transformeront ces instants en opportunités pour renforcer ton estime de toi. Commençons par comprendre pourquoi ces situations se produisent. La plupart du temps, ce n'est pas parce que les gens te détestent ou nourrissent une rancune personnelle. En réalité, certaines personnes cherchent à se valoriser en rabaissant les autres. Elles pensent que te faire paraître faible les mettra en avant. Cela arrive non seulement au travail, mais aussi dans les cercles sociaux et même au sein de la famille. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le respect n'est pas quelque chose que l'on exige, c'est quelque chose que l'on gagne par ses actions et ses limites. Comme l'a dit Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Dans les moments de manque de respect, ton calme et ta confiance en toi sont tes plus grandes forces. Mais gérer ces situations ne consiste pas seulement à bien réagir, il s'agit aussi de créer un environnement dans lequel les autres te respectent naturellement. Cela signifie montrer que tu connais ta valeur et que tu ne te laisseras pas déstabiliser par des remarques inconsidérées. Dans cette vidéo, nous explorerons des stratégies simples mais puissantes pour t'aider à tenir bon en toutes circonstances. Et si tu t'es déjà senti sous-estimé, souviens-toi de ceci. Le respect ne se gagne pas par des réactions agressives, mais par un calme et un self-control constant. Maintenant, plongeons dans la première leçon clé. Les premières impressions comptent. La façon dont les gens te perçoivent, dès le premier regard, façonne leur opinion de toi. Et étonnamment, ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est aussi comment tu te présentes. Imagine la scène. Tu es à un événement de réseautage important. Quelqu'un entre dans la salle, jette un coup d'œil et se dirige vers toi. Il tend la main pour te serrer la main, mais au lieu de te lever, tu restes assis, établissant à peine un contact visuel. Quel message cela envoie-t-il? Sans t'en rendre compte, tu as signalé un manque de confiance et de l'indifférence. Des petites actions comme celle-ci ont un impact énorme sur la manière dont les autres te perçoivent. Les stoïciens comprenaient bien cela. Ils savaient que des gestes simples, comme se lever et établir un contact visuel, ne sont pas seulement des marques de politesse, ce sont des signes de confiance et de conscience de soi. Lorsque tu te lèves pour serrer la main de quelqu'un, tu communiques subtilement du respect, de la disponibilité et de l'assurance. Cela reflète une idée fondamentale du stoïcisme. La manière dont tu te comportes détermine comment les autres te traitent. Laisse-moi te raconter une histoire. Lors d'un séminaire professionnel, le réseautage était l'objectif principal. Un participant s'est démarqué, non pas par ce qu'il disait, mais par son comportement. Qu'il saluait un cadre supérieur ou remerciait un serveur, il se levait toujours, établissait un contact visuel et s'engageait pleinement dans l'interaction. Il n'était pas extravagant ou exagéré, mais les gens le respectaient naturellement. En revanche, un autre participant restait assis lors de chaque salut. Il ne cherchait pas à paraître désintéressé, c'était simplement une habitude. Mais ce petit détail a créé une barrière silencieuse. Les gens le prenaient inconsciemment moins au sérieux, même s'il était tout aussi compétent que les autres. La leçon est simple, se lever ne relève pas seulement de la politesse. C'est un moyen de montrer du respect pour les autres et de la confiance en soi. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Les stoïciens ne gaspillaient pas d'énergie sur des choses hors de leur contrôle. Ils se concentraient plutôt sur ce qu'ils pouvaient contrôler, leurs actions, leur comportement et la manière dont ils se présentaient. Tu peux faire de même.
Commence à appliquer cela dès aujourd'hui. Dans les situations quotidiennes, que ce soit au bureau, dans un café ou même lors d'un appel vidéo, sois pleinement présent. Lève-toi en saluant quelqu'un. Maintiens le contact et visuel. Utilise un langage corporel confiant. Ces petites actions envoient un message fort. Tu connais ta valeur. Les premières impressions ne concernent pas seulement l'apparence. Il s'agit de montrer de la confiance, du respect pour soi et du respect pour les autres. C'est un principe stoïcien clé. Vis avec intention, fais attention aux détails et laisse tes actions définir qui tu es. Alors, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un, lève-toi, regarde-le dans les yeux et laisse tes actions parler plus fort que les mots. Astuce numéro 2. Gérer les interruptions avec calme. Quand quelqu'un t'interrompt lors d'une conversation publique, cela peut être frustrant. Tu es en train de faire passer un message et soudainement, quelqu'un intervient, te coupant la parole. Ta réaction naturelle pourrait être de t'irriter ou de répondre de manière brusque. Mais cela ne ferait souvent qu'empirer les choses et te donnerait l'air moins maître de toi-même. Alors, quelle est la meilleure approche? C'est là que la philosophie stoïcienne intervient. Elle enseigne que la véritable force ne vient pas du contrôle des autres, mais de celui de soi-même. Au lieu de réagir impulsivement, fais une pause. Fixe ton regard sur la personne qui t'a interrompu. Un regard posé et calme peut être plus puissant que des mots. Il communique subtilement que son comportement était inapproprié et que tu ne toléreras pas d'être manqué de respect. Cette confiance silencieuse incite souvent l'autre à réfléchir sur ses actions sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Je me souviens d'un dîner de famille où je racontais une histoire lorsqu'un proche m'a interrompu pour raconter la sienne. J'ai été momentanément déstabilisé, mais au lieu de réagir brusquement, j'ai simplement arrêté de parler. Je l'ai regardé calmement et j'ai attendu. Le silence n'a duré que quelques secondes, mais il a eu un fort impact. Ils se sont rapidement rendus compte de leur erreur, se sont corrigés et m'ont laissé finir. Le reste de la soirée s'est déroulé sans accroc et j'ai repris le contrôle de la conversation sans aucun conflit. Cette technique est particulièrement efficace en groupe. Quand tu restes posé, les gens te prêtent naturellement plus d'attention. Tu n'as pas besoin de te disputer ou de hausser le ton. Ta seule présence impose le respect. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas laisser les actions des autres dicter nos émotions. Au contraire, on utilise le langage corporel et le self-control pour gérer la situation avec dignité. Mais le regard n'est que la première étape. Une fois l'interruption prise en compte, reprends ton propos. Une phrase simple comme « laisse-moi reprendre là où j'en étais » renforce ton droit de t'exprimer tout en maintenant un échange respectueux. Le but n'est pas de mettre l'autre dans l'embarras, mais d'établir clairement que le respect dans la communication est non négociable. Ce qui est remarquable dans cette approche, c'est qu'elle ne nécessite ni agressivité ni confrontation. Reste simplement calme, évite de réagir émotionnellement et laisse ta présence parler d'elle-même. Quand les autres te verront gérer les interruptions avec une autorité discrète, ils te respecteront davantage et pourraient même revoir leur propre comportement. Le stoïcisme nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans le maintien du self-control, même dans les moments difficiles. Alors, la prochaine fois que quelqu'un t'interrompt, ne perds pas ton sang-froid. Tiens bon, croise son regard et montre que tu es quelqu'un qu'il vaut la peine d'écouter. Il ne s'agit pas seulement de gagner du respect, mais d'exprimer ta valeur de manière significative et durable. Astuce numéro 3. Désamorcer les blagues humiliantes avec confiance. Que faire lorsqu'un ami essaie de t'embarrasser avec une blague devant un groupe? Ton premier réflexe pourrait être de te sentir mal à l'aise ou contrarié. Mais souviens-toi, ta réaction va influencer toute la dynamique de la situation. C'est là que la philosophie stoïcienne devient un outil puissant, t'aidant à rester posé et maître de toi-même. Une fois, lors d'une réunion informelle avec de vieux amis, quelqu'un a décidé de me ridiculiser en racontant une histoire embarrassante de nos années d'école. Au début, j'ai senti mon visage s'empourprer et mon premier instinct fut de répliquer. Mais ensuite, je me suis souvenu d'un principe stoïcien.
Ce qui ne nuit pas à ton essence ne mérite pas ton attention. Alors, au lieu de réagir émotionnellement, j'ai souri, fait comme si je n'avais pas bien entendu la blague, et j'ai calmement demandé à mon ami de la répéter. Voici le plus intéressant. Lorsqu'il a dû la raconter à nouveau, la blague a immédiatement perdu de son impact. Le groupe, qui avait d'abord ri, a commencé à percevoir l'embarras de forcer une blague qui ne fonctionnait plus. La personne qui racontait l'histoire a commencé à hésiter, réalisant que sa tentative d'humiliation avait eu l'effet inverse. L'astuce ici, c'est que faire répéter une blague enlève sa spontanéité et diminue son effet. Cela montre aussi que tu restes imperturbable, gardant ton calme tout en soulignant subtilement le comportement inapproprié de l'autre. Mieux encore, cette stratégie renverse l'équilibre du pouvoir en ta faveur, sans qu'il soit nécessaire de riposter ou d'entrer dans une dispute. En choisissant de répondre ainsi, tu envoies un message fort. Tu as une force intérieure et tu ne laisseras pas de petites provocations dicter tes émotions. C'est l'une des leçons fondamentales du stoïcisme. Rester calme et posé face aux petits défis. Comment appliquer cela efficacement? Fais une pause avant de réagir. Tu n'as pas besoin de répondre instantanément à tout. Respire, laisse le moment se poser. Utilise le silence comme un outil. Le silence n'est pas passif. Il crée un espace pour que l'autre reconnaisse son erreur. Réponds avec une confiance calme. Une simple demande au « ton neutre » comme « pourrais-tu répéter » a souvent plus d'impact qu'une dispute. Le stoïcisme nous enseigne que nos réactions face aux situations difficiles définissent notre caractère. Chaque fois que tu restes calme et que tu refuses de te laisser entraîner dans la négativité, tu gagnes le respect des autres et renforces ta propre estime de toi. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de se moquer de toi devant les autres, souviens-toi, tu as le contrôle total sur la fin de l'histoire. Avec calme et clarté, tu sortiras toujours vainqueur. Astuce numéro 4. Gérer la provocation avec grâce. As-tu déjà été dans une situation où quelqu'un essayait délibérément de te provoquer ou de te blesser, mais au lieu de réagir émotionnellement, tu as géré la situation avec grâce? Imagine ceci, tu es à un rassemblement familial et quelqu'un fait une remarque acerbe sur un échec dans ta carrière, juste devant tout le monde. C'est le genre de commentaire qui te transperce comme une dague, touchant une blessure que tu essaies de cicatriser. Soudain, tous les regards se tournent vers toi, attendant ta réaction. Mais au lieu de te mettre sur la défensive ou de t'expliquer, tu fais une pause, reste calme et dis « Hé, quelqu'un connaît une bonne boulangerie par ici. Je pensais prendre quelque chose pour le prochain rassemblement. » Comme par magie, l'ambiance change. La personne qui tentait de te provoquer est prise au dépourvu, ne sachant plus comment continuer. Et la conversation prend une autre tournure. Tu as non seulement évité de faire monter la tension, mais tu as aussi transformé un moment inconfortable en une opportunité à ton avantage. Cette stratégie, poser une question sans rapport, n'est pas seulement un tour de passe-passe ingénieux. C'est un moyen de reprendre le contrôle sur tes émotions et sur la situation. En interrompant le flux de la provocation, tu détournes l'attention de la négativité et tu refuses de donner à l'instigateur la satisfaction de te voir bouleversé. Voici un exemple parfait d'un principe stoïcien. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et ne laisse pas les circonstances extérieures dicter ta tranquillité d'esprit. Comme le disait avec sagesse Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu y réagis qui compte. La force de cette approche, c'est qu'elle interrompt la négativité sans confrontation. Une question bien placée et sans rapport déraille le fil de pensée de l'instigateur, rendant presque impossible pour lui de poursuivre sa tentative de provocation. En même temps, cela te permet de garder ton calme et de projeter une image de confiance. Pour que cette technique fonctionne, reste naturel. Si cela semble forcé, cela pourrait paraître insincère. Choisis une question simple et neutre. Quelque chose à propos d'un restaurant à proximité, d'un événement récent ou même d'une observation banale est idéal. Redirige la conversation en douceur. Le but n'est pas d'éviter maladroitement la situation,
mais de détourner la conversation subtilement et efficacement. Cette technique ne t'aide pas seulement sur le moment, elle construit une résilience à long terme et une force intérieure. Lorsque tu refuses de te laisser entraîner dans des conflits émotionnels, tu montres à toi-même et aux autres que tu maîtrises la situation. Avec le temps, les gens te respecteront pour ton calme et ta capacité à rester au-dessus des petites provocations. Et surtout, cette stratégie s'aligne avec une valeur fondamentale du stoïcisme. Contrôle ce que tu peux et lâche prise sur ce que tu ne peux pas. Tu ne peux pas dicter le comportement des autres, mais tu peux toujours décider comment tu réagis. Ce faisant, tu renforces ta valeur personnelle et envoies un message puissant. Je ne permettrai pas aux autres de miner ma paix ou ma dignité. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaie de te provoquer, souviens-toi de cette approche. Pose une question simple et sans rapport et observe comment la dynamique change. Non seulement tu désamorceras la tension, mais tu te sentiras aussi renforcé par ta capacité à t'élever au-dessus de la situation. Comme le disait avec sagesse Marc Aurèle, le vrai pouvoir vient du maintien de la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Astuce numéro 5. S'éloigner. Le geste ultime de puissance. As-tu déjà ressenti que tu n'étais pas apprécié, manqué de respect ou même complètement ignoré? Ce n'est pas une sensation agréable, mais parfois la façon la plus puissante de protéger ton estime de toi est de t'éloigner. La philosophie stoïcienne nous enseigne que le respect n'est pas quelque chose que l'on peut exiger, c'est quelque chose que l'on cultive en connaissant sa propre valeur. Et parfois, partir n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de force et de respect de soi. Laisse-moi te raconter une histoire. Sarah, une amie à moi, était une professionnelle créative incroyablement talentueuse. Elle a rejoint un grand projet dans son entreprise, enthousiaste à l'idée de contribuer. Mais au lieu d'être reconnue pour ses efforts, son manager la minimisait constamment et se moquait d'elle devant l'équipe. Il l'interrompait en réunion, rejetait ses idées et la faisait se sentir invisible. Au début, elle travaillait encore plus dur, pensant qu'elle devait se prouver. Mais après des mois de frustration, elle a compris qu'elle n'avait pas besoin de quémander du respect à des personnes qui ne voulaient pas le lui donner. Une réunion décisive a tout changé. Une fois de plus, son idée a été écartée sans raison. Mais cette fois, elle a calmement fermé son ordinateur portable, s'est levée et a dit « Je préfère consacrer mon énergie à un endroit où elle est appréciée. » Puis, elle est partie. Le même jour, elle a présenté sa démission. Non par colère, mais comme un acte de préservation de soi. Quelques mois plus tard, Sarah a rejoint une autre entreprise en tant que leader, où elle était non seulement respectée, mais célébrée pour ses talents. L'histoire de Sarah ne parle pas seulement de partir. Elle illustre le choix de l'endroit où investir ton énergie, le pouvoir de s'éloigner. S'éloigner n'est pas de la faiblesse, c'est l'acte ultime de respect de soi. Cela montre que tu comprends ta valeur et que tu refuses de rester dans un environnement qui te diminue. La philosophie stoïcienne nous rappelle, tu ne peux pas forcer les autres à te respecter, mais tu peux refuser de rester là où tu n'es pas valorisé. Tu as le contrôle sur tes propres actions et parfois, la meilleure action est de partir. La véritable force, c'est de savoir quand se retirer, sans drame, sans conflit. Juste une décision calme et résolue. Marc Aurèle l'a bien dit, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Quand faut-il partir? Quand tes efforts pour gagner du respect sont accueillis par l'indifférence, quand tu dois constamment te battre pour être reconnu, quand rester commence à éroder ton estime de toi, ne tarde pas jusqu'à t'épuiser. Écoute-toi, si nécessaire, choisis de partir, car être absent et respecté vaut bien mieux qu'être présent et diminué. S'éloigner n'est pas un abandon, c'est établir des limites, c'est te valoriser suffisamment pour quitter des situations qui ne te servent pas. Si ce message t'a parlé, j'aimerais connaître ton avis. Abonne-toi, active la cloche de notification et laisse un commentaire ci-dessous. Partage tes expériences, tes réussites et même les défis que tu as surmontés.
Si tu ne sais pas quoi dire, tape simplement « Je peux le faire » comme un engagement personnel envers ton respect de soi. Ton engagement aide cette communauté à devenir un espace où nous apprenons, grandissons et transformons les défis en opportunités. Je laisse ici 2 autres vidéos pour que tu puisses poursuivre ton parcours de développement personnel. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.